Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions en juillet, le dernier signe. Donc, j'espère que vous profitez bien de votre week-end. Pour ceux qui sont en congé, je vous souhaite de belles vacances, hein. Profitez-en, profitez de vous-même déjà avant tout et profitez des gens que vous aimez. Alors, concernant les scorpions, c'est le signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, hein. Si jamais vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent, ça peut compléter, vous aider également. Tous les autres signes sont déjà faits, donc vous pouvez aller voir la playlist. Vous pouvez également aller voir ou me demander un tirage, hein, si vous le souhaitez, à pattyangel.outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance, hein. N'hésitez pas, parce que lors d'une guidance, moi je regarde vos blocages, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, quel est votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il faudrait changer, comment. Voilà, je vous donne plein de conseils, ça peut vraiment vous aider. Allez, on y va, on va regarder un petit peu avec le tarot des anges ce qui est ressorti. Alors, moi j'ai ressorti le 3 de terre qui est le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Vous voyez, donc là on voit vraiment que vous allez être dans la créativité, le 3 de terre, donc la terre c'est la créativité, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui est en rapport avec la puissance, vous voyez, c'est de la bonne énergie. Donc là on vous dit que vous allez être très créatif en juillet, ou mettez de la créativité dans votre vie, ça peut vouloir dire créer un nouveau projet, ça peut vouloir dire aller vous ancrer à la terre, aller dans la nature, faites des choses qui vous passionnent, voyez, tout ce qui est en rapport avec la créativité. Voyez la vie d'un nouvel œil aussi, hein, c'est mettre de la lumière et des couleurs dans sa vie. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà, reconnaissez peut-être que ce que vous faites c'est très bien, peut-être que vous avez mis un projet en cours, en lumière, ou peut-être que vous vous dénigrez parfois. Donc là, il faut reconnaître que vous avez fait du bon travail aussi, peut-être. On va reconnaître que vous avez fait du bon travail. Et puis aussi, en même temps, reconnaissez que vous n'êtes peut-être pas seul à le faire. Associez-vous, peut-être remerciez aussi les personnes qui ont pu être dans le projet. Enfin voilà, c'est ne pas être seul, hein, c'est aussi un esprit d'équipe, hein, c'est le chiffre 3, hein, donc ce n'est pas être deux, c'est pas être seul, c'est voilà, 3 c'est plusieurs personnes également, hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort. Alors, on me dit, on parle des souris. Alors, les souris, c'est le stress. Ça peut être vous vous rongez de l'intérieur. Peut-être pour certains, il y a peut-être des problèmes digestifs. Il y a peut-être eu des petites pertes aussi, hein. La souris, ça grappille pas mal là, hein. Ça ronge, ça grappille, ça peut aussi être des personnes qui vous ont bien pompé l'air aussi. Avec les souris, ça me fait penser à... Vous voyez, elles viennent grappiller votre énergie, elles viennent grappiller ce qui reste, en fait, les restes un petit peu, hein. Donc, travaillez sur votre stress, l'ancrage. Moi, je dirais ça en juillet pour vous, hein, surtout. Alors, on me parle d'une femme. Alors, ça peut être une femme qui vous a stressé, hein. Ça peut être vous, si vous êtes une femme. On vous parle peut-être de retrouver vos énergies féminines, de rééquilibrer tout ça, hein. Ça peut être aussi... retrouver votre sérénité, côté cocooning, prendre soin de soi. Côté femme, c'est aussi se materner. Voilà, hein, il y a peut-être aussi une femme avec qui il y aura peut-être un peu d'animosité ou du stress. Alors vous verrez, hein, dans quelles circonstances, hein, on va voir. On va continuer, hein. Voilà, on vous parle du cavalier. Alors, c'est des nouvelles qui arrivent, hein. Alors, peut-être que vous attendez peut-être l'arrivée de quelqu'un, ou une femme qui pourrait, si vous êtes une femme, c'est peut-être l'arrivée de nouvelles, ou peut-être des choses qui bougent. Vous en avez peut-être marre d'attendre, ça vous stresse, hein. Il y a peut-être des choses ou peut-être un projet qui vous a beaucoup stressé. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, hein. Le cavalier, c'est la rapidité aussi, quelque part, hein. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place rapidement. Ensuite, on a la faux. Donc là, on voit que vous allez faucher. Au mois de juillet, il y aura des choses qui vont se couper. Vous allez faucher, vous allez prendre des décisions. Et donc là, on vous conseille de faucher tout ce stress, hein. De faucher aussi peut-être les choses... peut-être les dernières miettes aussi qui vous empêchent d'évoluer. Pour certains ou certaines, c'est peut-être aussi faucher quelque chose en rapport avec une femme qui est peut-être pas forcément bonne dans votre entourage, ou peut-être une relation qui n'est plus bonne, hein. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vont se couper, hein. Alors, on vous parle aussi du commerce. Alors, le commerce, pour moi, c'est des choses du trafic. Vous voyez, des choses qui reprennent, ça bouge, des pourparlers, des communications. Donc, pour certains, il y a peut-être aussi... vous attendiez peut-être des nouvelles par rapport à votre projet, hein. Peut-être certains... peut-être que vous travaillez dans le commerce, peut-être que vous travaillez dans un commerce, ou vous avez monté un commerce ou une entreprise. Et pour certains, il y avait peut-être beaucoup de stress. Bon, avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, le confinement, il y a peut-être eu des baisses d'activité. Donc là, on voit peut-être que vous allez faucher certaines choses, vous attendez des nouvelles. Bon, en tout cas, pensez à remercier vos collaborateurs, pensez
à travailler en équipe, hein. On est mieux avec plusieurs que seul, hein. Parfois on a plus d'idées, voilà, c'est plus rapide aussi. Donc remerciez-vous aussi vous-même, hein, de la créativité, mettez un peu plus peut-être de lumière dans votre projet aussi, peut-être, revoyez peut-être aussi le projet d'une autre façon, aussi, ça peut être ça également. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des choses que vous allez devoir changer. Il va y avoir du changement qui peuvent entraîner du stress, peut-être des pertes aussi. Mais bon, hein, dans l'ensemble, pour moi, il y a quand même quelque chose, des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Alors, on vous dit, voilà, la croix. Donc, la croix, c'est, vous avez porté peut-être votre croix, il y a eu des souffrances, hein, on voit peut-être en début de mois encore, voilà, ça, c'est peut-être un peu compliqué encore pour certains ou certaines. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui s'est terminée ou un décès, quelqu'un de votre famille, peut-être aussi qui est décédé, hein. Il y a peut-être eu un décès ou une perte ou quelque chose, un manque. Bon, ça vous a beaucoup perturbé, hein. Bon, après, ça peut être aussi peut-être des choses aussi, peut-être que vous allez couper des croyances ou peut-être aussi travailler des choses émotionnelles, hein. La croix, c'est aussi les blessures, hein, pour moi. Ça peut être aussi couper des choses du passé aussi, hein, qui vous ont stressé, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de plus constructif, hein, quelque part. Ensuite, vous avez l'enfant. Alors là, on voit peut-être aussi qu'il y a un renouveau derrière, hein. Peut-être que vous avez donc arrêté une relation ou il y a peut-être une personne avec qui il y a quelque chose qui s'est arrêté. On me dit que derrière, il y a quand même l'enfant. Donc l'enfant, c'est le renouveau, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place également, la naissance, la renaissance, hein. L'enfant, c'est aussi peut-être que vous avez eu du stress aussi pour vos enfants ou un enfant ou peut-être votre famille aussi. Il y a peut-être eu un divorce ou une séparation qui a fait que vous avez eu des complications. Bon, en tout cas, pour moi, l'enfant, ça peut être aussi... Bon, pour moi, c'est synonyme de renouveau, d'innocence, de mettre un peu de lumière, vous voyez, voilà, de l'innocence, de la créativité, comme les enfants le font, hein, jouer, voilà, voir la vie avec des nouveaux yeux, découvrir de nouvelles choses aussi, hein, quelque part. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, à la fois émotionnellement, à la fois spirituellement, à la fois au niveau de la créativité, au niveau aussi du travail. Pour moi, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous, hein. Alors là, on vous dit, voyez, il y a quelque chose qui, au niveau de la famille, il y a eu quelque chose qui s'est fauché, qui s'est coupé, il y a eu une perte, il y a eu du stress, hein. Donc je vous dis encore, hein, encore une fois, hein, peut-être un décès ou une fin de quelque chose avec quelqu'un, à la fin peut-être d'une famille, peut-être aussi... vous, au sein de vos émotions intérieures, on voit que vous avez lâché des choses en tout cas, hein. Vous êtes quelqu'un qui allait, voilà, il y a quelque chose qui s'est lâché, vous avez compris des choses, vous avez grandi, peut-être aussi, je vous dis, au sein de la famille, peut-être un déménagement aussi, hein, peut-être que vous allez décider de partir ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, ou peut-être la fin d'une entreprise, hein, où on voit les choses différemment peut-être, hein. Bon, là, on a le jardin. Donc, le jardin, c'est l'ouverture aussi. Vous voyez, c'est le monde, c'est du monde autour de vous, du public, des réseaux sociaux. Ça peut être le monde qui vient à vous aussi. Alors, on vous dit peut-être que vous allez aussi changer de décor aussi, hein. Le jardin, c'est aussi s'ouvrir. Peut-être aussi acquérir une nouvelle bâtisse ou moi je vois bien pour certains peut-être un autre magasin, quelque chose de plus naturel avec des jardins, vous voyez, des choses. Je pense que vous avez besoin de vous ancrer à la terre. Je vous disais au début, la droit de terre, c'est vraiment la terre, c'est s'ancrer, c'est aller dans la nature. Donc je vois pour certains, vous avez besoin peut-être d'aller prendre l'air, vous ouvrir à d'autres choses. Alors peut-être pour certains, il y a un renouveau dans un commerce de nature ou de tout ce qui est par rapport au bien-être, à la nature, ou tout ce qui est plantes, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec le jardinage, vous voyez, tout ce qui est, voilà, moi je vois ça. Alors je sais pas, peut-être ça va pas parler à grand monde, mais tout ce qui est en rapport aussi, alors je vois des palmiers, vous voyez, tout ce qui est... Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais l'évasion aussi, peut-être des commerces qui vont faire rêver les gens. Je pense que les gens ont besoin de rêver quelque part. Ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est par rapport à l'alimentation bio, le zen. Vous voyez, voilà. Bon, bref, hein. Ça peut être pas mal de choses. En tout cas, pour moi, il y a vraiment pour vous, les scorpions, un stress à nettoyer, des émotions à travailler, un renouveau derrière, hein, et du commerce qui reprend et des pourparlers, des transactions. Bon, pas forcément que dans le commerce, hein. Pour certains, ça peut être dans d'autres fonctions. Le commerce, c'est les pourparlers, c'est les choses qui bougent, le trafic. Bon, pour moi, il y a un renouveau, des nouvelles et une construction vraiment importante. Alors, au niveau spirituel, on va regarder un petit peu ce que votre âme nous dit aussi, hein. Oula!
Ouh là 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 là. Alors, on vous dit, il y a beaucoup de doutes. Hein, vous vous posez des questions. Hein, vous ruminez peut-être aussi. Hein. Alors, je vais faire une petite coupe. Voilà, on vous dit, ça prend du temps, ça a pris du temps, mais ça y est, vous arrivez à la fin. Il y a la fin de quelque chose. Ça a pris le temps qu'il a fallu. Bon, là, il y a peut-être encore un peu de temps ou autre. Hein, vous avez eu des doutes. Mais ça y est, hein, pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. Allez, on va choisir quelques cartes. Voilà, on me dit, il y a eu des sacrifices, hein, où vous allez devoir faire des sacrifices. On me parle d'un homme. Alors, pour certains ou certaines, si vous êtes un homme, alors, soit vous allez faire un sacrifice pour un homme, ou soit il y a eu des sacrifices à cause d'un homme, ou si vous êtes un homme. On vous dit aussi les énergies masculines, donc ça c'est les énergies de la terre aussi, c'est le côté yang. On me dit voilà, travaillez aussi votre énergie masculine, force, volonté, courage, retrouvez vraiment ces choses-là, ancrez-vous bien. On me dit c'est une épreuve à passer, mais derrière il y aura le retour de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui se décante. On me dit arrêtez de tourner en rond aussi, ne repartez pas dans les schémas du passé non plus. C'est nécessaire voilà, on doit passer par des épreuves parfois, par des sacrifices, des doutes pour aller vers autre chose. On va en remettre une dernière pour voir. Voilà, on vous dit pour retrouver l'équilibre. Et derrière ça, il y aura un équilibre retrouvé. Vous allez lâcher des choses, découvrir de nouvelles choses. Et il y a peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient dans votre vie aussi, un retour de quelque chose. Hein. Pour moi, ça ne va pas stagner. Hein. On avait vu avec les pourparlers, les commerces, le trafic. Donc là, on voit que ça y est, c'est en marche. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte. Voilà, on vous dit soyez à l'écoute. Vous voyez, soyez à l'écoute, c'est soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute des autres aussi. Parce que, comme je vous ai dit dès le début, là, il faut travailler en trio. Il ne faut pas être seul, en duo ou en trio, mais bon, plus en trio. On vous conseille de travailler avec plusieurs personnes, de ne pas rester seul dans votre coin. On est plus fort en ayant plusieurs idées, en ayant plusieurs cerveaux aussi, et aussi la sensibilité de chacun. Hein. Ça peut aider. Alors là, il y en a deux qui sont sortis, donc je vais les prendre. On me dit qu'il y aura des changements concrets. Hein. On me dit aussi qu'il y a des choses qui sont dues à votre karma aussi. Hein. Il y a des choses que vous êtes en train de travailler. Donc là, il y a du nettoyage profond avec la croix qu'on avait vu dans le Petit Lenormand. Ça me fait penser à, voilà, aussi tout ce qui est en rapport aux vies antérieures. Hein. La croix, ça peut être le passé, les vies antérieures, les choses du nettoyage. Vous êtes peut-être en train de nettoyer des choses des vies antérieures. Et du coup, ça va entraîner dans votre vie vraiment des changements concrets. Donc ça, c'est bien. On vous dit, dites oui. Voilà, dites oui à la vie. Alors, dites oui, c'est dites oui au nouveau projet, dites oui au changement, dites oui aussi si quelqu'un vous demande en mariage. Hein, il y aura peut-être des mariages dans l'air aussi. Le retour de quelqu'un aussi du passé. Hein, peut-être que vous allez comprendre des choses. C'est oui aussi à peut-être des nouveaux projets, des gens qui vous donnent des conseils. Voilà, soyez dans la positivité, voyez le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Voilà, c'est tout ça, la positivité plus. Hein. Et au niveau de votre âme, on vous dit la dualité, vous êtes en dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Voyez ? Vous devez dépasser tout ça. Il y a les sacrifices, les épreuves, ça y est, passez au-dessus. Il faut le vouloir. Hein. Après, à un moment donné, si on se décide à ne pas... si on ne travaille pas un minimum sur soi, on ne peut pas dépasser nos craintes, nos peurs. Hein. Alors, au niveau du petit ange, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit ange ? Alors, il y en a deux. On me dit, il y a le miracle et le changement. Alors, le miracle, on me dit, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voyez, quand on voyait que vous étiez très stressé, là, il y a des choses qui s'arrangent. Donc, lâchez prise, lâchez prise. Il y a du changement. Hein. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Voyez ? Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà. La vie, c'est un cycle. Donc, il faut toujours être reconnaissant. Enfin, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, soyez reconnaissant, ou je ne sais plus ce qu'on avait vu au début, là, faites reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas forcément qu'en professionnel. Vous aussi, le travail que vous avez accompli sur vous,
Soyez reconnaissants. Vous avez évolué, on évolue tous. Hein. Donc, il faut regarder parfois en arrière et voir tous les pas qu'on a accomplis, tout ce qu'on a accompli et se féliciter. C'est important. Hein. C'est pas les autres qui vont le faire. Hein. Parfois, on attend, mais non. C'est vous qui devez vous féliciter, vous dire, ben, j'ai compris. Voilà, j'étais comme ça, j'ai travaillé, j'ai fait ça. Et dites-vous bravo. Hein. C'est important de se féliciter. Ça fait partie de son amour pour soi-même. Hein. Et c'est vraiment très important. Alors, je vais ranger un peu pour faire votre sentimental, hein, parce que sinon, il n'y aura pas assez de place. Et puis, voilà, donc on va commencer. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des... Oui, j'ai fait le général, hein, c'est bon, le spirituel. Voilà, donc là, maintenant, on va faire le sentimental. Et on va regarder un petit peu au niveau sentimental ce qu'on nous dit, les conseils, etc. Hop. Alors... Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les scorpions en juillet, que va-t-il se passer? Alors, on me parle de souffrance, de blessure d'âme, de tristesse. Donc voilà, on voyait que pour certains, bon, on avait peut-être un deuil à faire. Il y a aussi, pour d'autres, peut-être des séparations. Et pour d'autres personnes encore, peut-être des blessures karmiques, des choses du passé qui sont à travailler. Hein. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont se travailler encore. On me dit beaucoup de doutes, hein, questionnement, peur, incompréhension. Vous êtes vraiment... en ce moment, vous êtes un peu dans le doute hein, pour tout. Hein. Donc, on va voir un petit peu. Hein. Allez. Alors, on vous dit que vous êtes dans une ouverture de conscience, hein, que vous êtes un être spirituel, vous êtes en train de vous élever. Et c'est pour ça qu'en ce moment, bah, pour trouver l'équilibre, eh ben, il faut travailler, il faut couper, il faut sacrifier des choses. On ne peut pas s'élever sans sacrifier des choses, sans travailler, sans couper, sans laisser des choses sur le bas-côté. On ne peut pas toujours prendre... on peut pas prendre tout. C'est quand on déménage, c'est pareil. Hein, on reprend pas tout ce qui est dans la maison. Il y a des choses qui rentrent plus ou il y a des choses qui sont plus utiles. Donc là, c'est pareil. Il faut comprendre que quand on évolue, il y a des choses qu'on doit laisser sur le côté. Voilà. On me parle de pleine conscience, d'amour véritable. Donc pour certains, vous allez vraiment changer au niveau spirituel, aussi au niveau vibration, et vous allez vous dire... mais moi maintenant ce que je veux c'est de l'amour véritable, je ne veux plus d'à peu près, je veux quelqu'un qui m'aime, donc peut-être que vous allez prendre conscience que, alors pour certains il y aura peut-être le retour de quelqu'un du passé, ou peut-être que vous allez repartir vers quelqu'un, parce que vous allez vous rendre compte que vous l'aimez aussi, hein, il y aura peut-être une ouverture de conscience, hein, ou peut-être pour d'autres il y aura peut-être des séparations parce que justement vous ne trouvez pas ce que vous voulez, hein. Voilà, donc on vous dit, il va falloir travailler le pardon pour tout ça. Hein. Le pardon avant tout, parce que le pardon, c'est se délester des choses du passé, c'est avancer. Mais pour cela, pour avancer, il faut pardonner. Il faut se pardonner à soi-même nos erreurs, mais aussi pardonner aux autres. Hein. Je ne dis pas d'aller faire des embrassades, hein. Ça peut être aussi tout simplement dire je lui pardonne. Vous le dites haut et fort, je lui pardonne. Grâce à lui ou à elle, j'ai pu comprendre ça. Vous voyez, bon, après il y a des choses dramatiques parfois, mais... dites-lui que vous pardonnez quand même parce que vous, ça vous permettra d'évoluer hein, et puis d'avancer surtout. Hein. Voilà, on me dit aussi qu'il va falloir travailler sur votre dépendance affective. Il y a eu parfois pour certaines personnes des dépendances. Alors ça peut être aussi une dépendance à l'alcool. Il y a peut-être eu des personnes avec qui il y a eu d'autres choses. Hein. Donc il faut pardonner aussi tout ça parce qu'on a tous notre cheminement. On a peut-être aussi, parfois il y a des gens qui se mettent dans des dépendances parce qu'ils sont tellement mal qu'il leur faut leur bouclier, quoi. Hein. C'est un peu ça. Hein. Voilà, donc on vous dit que grâce à ça, il y aura un succès, il y aura la réalisation et l'accomplissement. Hein. Quand vous aurez travaillé tout ça, vous verrez, vous allez vraiment vous délester de certaines choses et quelque chose derrière va se décanter. Votre vibration va changer. Vous allez attirer à vous des personnes ou attirer le retour de quelqu'un aussi. Ça peut être possible également. Hein. Quand on travaille sur soi, notre vibration change, on attire du positif. Hein. Donc, on vous dit stop, hein, stop, vous dites stop. Pour certains, vous allez dire stop à des relations ou stop aux masques ou aux choses qui sont dans l'illusion. Vous allez en avoir marre. On vous dit, vous voulez de la construction maintenant. Hein. Pour certains, il y aura de la construction. Donc, vous allez, pour peut-être les célibataires, hein, prendre conscience que vous vous délestez de tout ce qui est dépendance du passé et vous allez vers l'ouverture de l'amour véritable. Donc pour certains, vous allez dans une construction. Pour d'autres, au niveau des couples, pareil, hein, il va y avoir une construction. Vous allez vraiment construire votre couple d'une autre façon ou le reconstruire. Hein. Voilà, on parle de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous le dis, il y a le retour
de quelqu'un avec qui, alors soit quelqu'un avec qui vous lui avez pardonné, il y a peut-être eu quelque chose, hein, des complications. Ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure aussi qui revient, hein, que vous connaissez pas forcément. Hein, pour ceux qui me disent, bah non, moi je vois personne, je ne vois pas. Et ben là, c'est quelqu'un peut-être du passé qui va venir vraiment vous aider et vous faire prendre conscience aussi peut-être pour certains de l'amour véritable aussi. Hein. Voilà, donc on vous dit, ça sera aussi peut-être quelque chose avec qui, quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'abondance. C'est quelqu'un peut-être qui va vous amener énormément de choses aussi. Vous faire prendre conscience aussi peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Que voilà, il faut s'ouvrir plus à l'amour. Que l'abondance vient, on se nourrit de plein de choses. On n'a pas besoin forcément de vivre dans un palace pour s'aimer ou voilà, de gagner je ne sais pas combien par mois pour s'aimer. Vous voyez, c'est les dépendances. Pour certains, il y avait peut-être une dépendance au fric aussi. Excusez-moi, l'argent. J'ai dit au fric. Voilà, mais bon, je vois, pour certains, il a dit oui. J'ai quelqu'un j'entends quelqu'un qui dit oui, le fric. Il pensait qu'au fric. Voilà, enfin, c'est pour ça que je suis sortie. Et ça me fait rire parce que je parle pas comme ça d'habitude. Donc, on vous dit, voilà, il y aura un nouveau départ. Hein, il y aura vraiment quelqu'un qui revient pour un nouveau départ, pour un accomplissement d'amour. Donc, pour ceux qui sont célibataires, pareil, il y aura une rencontre qui va être vraiment décisive, avec plein d'abondance, une ouverture à l'amour véritable. Hein, donc, ça va être très, très beau. Donc, c'est beau comme tirage. Il est bien, votre tirage. Et peut-être travailler sur vos dépendances, hein, sur vous aussi peut-être si vous étiez quelqu'un trop porté sur l'argent aussi, ou je sais pas. Hein. À vous de voir, mais bon, ça doit parler. Hein. Là, il y a quand même il y a des petites choses qui parlent. Hein. Alors, au niveau des anges de l'amour, on me dit quoi? Voilà, finances et carrière, voyez encore une fois. Hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Hein. On reparle de ça. On vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc pour ceux qui sont en attente de votre âme sœur, que vous êtes en attente, eh ben, demandez au guide de vous envoyer votre âme sœur. Faites un descriptif précis de ce que vous voulez maintenant et vous verrez, on va vous envoyer la personne qu'il faut. Hein. Vous allez vous connecter à elle, hein, en fait. Hein. Ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, tout simplement. Hein. Quand on est des âmes sœurs, on est connecté de toute manière, hein, même si la personne n'est pas encore là. Voyez, on me parle de flammes jumelles même. Hein. Votre passion s'enflamme. Hein. Pour certains, vous allez vraiment vous prendre conscience que vous êtes des flammes jumelles hein, ou des âmes sœurs puissantes. Hein, mais bon, plus flammes jumelles pour certains. Hein. Donc là, il y aura vraiment une ouverture d'amour véritable. Et âme sœur, vous voyez, on a les deux. Hein. Bon, bah merci. On vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, merci les guides hein, de donner une petite carte. Mais bon, je l'avais déjà dit. Vous voyez, donc moi j'ai une longueur d'avance. Hein. Mais bon, je le sens. De toute manière, il y a des choses comme ça que je sens. Et voilà, ça ressort. Et tant mieux. Hein, vous voyez bien que je ne dis pas de bêtises. Hein, ça ressort après. Alors, moi je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous envoie plein de belles lumières. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager au plus grand nombre. Ça peut parler à pas mal de gens. Hein. Et puis, ben, vous pouvez également aller voir les tirages que je fais sur tout ce qui est sentimental. Ça peut vous aider également. Hein. Il y a une playlist tirages intemporels sentimentaux. N'oubliez pas non plus qu'il faut parfois demander par rapport à vos énergies, hein, ça reste général. Et puis, ben, je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos gentils messages. Je vous embrasse, hein, même toutes les personnes qui habitent partout hein, dans le monde. En tout cas, moi, je suis connectée à vous. Je vous envoie plein de belles choses. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir ma vidéo que j'ai faite j'ai fait une vidéo Qui suis-je où là, j'explique ce que je fais, qu'est-ce que je propose comme service. N'hésitez pas à aller la voir. Vous aurez plus de renseignements sur moi. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.